Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Dimanche en politique. Aujourd'hui, on s'intéresse aux élections municipales à Agen avec un débat entre 3 des 4 candidats en lice des 15 et 22 mars. Jean-Dionys Duséjour, maire sortant Modem depuis 2008. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Face à vous, Laurent Bruno, tête de liste Vivement Agen. C'est l'Union de la gauche. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. À vos côtés, Sébastien Delbosque, tête de liste du Rassemblement national et de l'Union des droites. Votre liste Agen en action. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci également d'être là aujourd'hui. À 7h, il y a aussi un 4e candidat déclaré. Il s'agit d'Éric Lafont du Parti des Travailleurs. Quelques informations pour commencer cette émission. Agen, préfecture du Lot-et-Garonne, 32 801 habitants, source de l'INSEE, les derniers recensements. Âge moyen de la population, 41 ans. Taux de chômage, 11,7% au-dessus de la moyenne nationale. Une ville moyenne, donc, Agen, confrontée à plusieurs défis importants, notamment pour commencer celui de l'attractivité du centre-ville, avec la fameuse question des commerces. Alors, cette semaine, les internautes qui nous ont envoyé des messages ont beaucoup réagi au commerce dans le centre-ville d'Agen. Je me tourne vers vous pour commencer, Jean-Dionys Duséjour. Ils nous disent que c'est de pire en pire. Alors, sur le commerce, il faut d'abord reposer un contexte, parce qu'autrement, donc on est en dehors de la période. Ce contexte, c'est quoi ? C'est un contexte de profonde transition. Vous avez une montée du commerce en ligne, vous avez une montée des magasins de seconde main, et donc, à partir de là, vous avez un centre-ville qui se transforme. Il y a effectivement moins de commerce, par exemple, de prêt-à-porter, mais il y a de plus en plus de métiers paramédicaux, il y a plus de dentistes, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, il faut être de notre période, de cette période-là, avec ce commerce-là. Alors nous, on pense qu'il faut notamment prendre acte que la partie commerciale de la ville se resserre et qu'il faut absolument la bichonner. Il faut ensuite, dans les parties où on a des friches et où on veut ne plus faire de commerce, il faut avoir un outil, c'est-à-dire une foncière pour acheter les friches et les transformer. Et c'est un petit peu tout ce travail-là qu'il faut qu'on fasse. On va poser la question à vous, aux autres candidats, allez-y. Et enfin, il faut cibler une partie de l'action municipale. Et nous avons tout un projet, notamment de requalification de quartier historique d'Agen, qui s'appelle le quartier du Pain. Prochain mandat, si vous êtes réélu, bien évidemment. Bien sûr. Laurent Bruno, cette question du centre-ville, on va aussi poser la question à Sébastien Delbosque là-dessus. Pour moi, la clé de l'attractivité du centre-ville, ce sont les familles. Il faut que les familles elles puissent revenir au centre-ville, parce qu'après, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il faut que les familles elles puissent venir s'y installer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, elles ont quitté le centre-ville. Elles ont quitté le centre-ville, il y a une baisse de population et on n'a pas réussi à l'enrayer sur les différents mandats. Mais il n'y a pas de fatalité sur ce sujet-là. Alors c'est vrai qu'il y a des commerces en périphérie, c'est vrai qu'il y a le développement du e-commerce, mais à Agen, ce phénomène il a été accéléré parce qu'on a délocalisé des services. La chambre de commerce et d'industrie, elle n'est plus au centre-ville, elle est partie s'installer à l'extérieur. Eau-de-Garonne, qui est la société qui gère l'eau et l'assainissement de l'agglomération d'Agen, elle a quitté le centre-ville aussi. C'est autant de salariés, autant de clients potentiels, d'usagers qui quittent le centre-ville. Donc il faut que les familles elles reviennent au centre-ville, soit pour s'y installer, et là on travaille sur le logement, des logements de grande taille. On arrête de diviser les logements en studios comme ça a été fait. On met en place un permis qui... on ne pourra pas investir, acheter un immeuble et le diviser en studios sans l'autorisation de la mairie. Donc on travaille sur la question du logement et sur l'animation de la ville. Il y a des animations qui ont été mises en place par des associations. Je pense à Tacan. Tout Agen court à Noël. 3000 coureurs. Ben là, les gens, ils viennent. Parce que les gens, ils ont envie d'une ville animée. Et si la ville est animée, ils viennent et ils consomment. Sébastien Delbosque, sur cette question du commerce, du centre-ville, c'est pas propre à Agen. Mais en l'occurrence, le centre-ville d'Agen. Non, c'est pas propre à Agen. Effectivement, c'est de pire en pire. Après, je constate malgré tout des chiffres sur d'autres communes, comme Pau, comme Montauban, où on a une vacance locative qui est entre 10 et 12%. À Agen, on est plus près des 18%. Quand on fait le boulevard de la République, de la plage Jasmin à la Porte du Pain, on a quasiment un local commercial sur 5. Vous allez réagir juste après, M. Dionys, mais laissez M. Delbosque terminer son raisonnement. Si vous voulez, je pense qu'effectivement, on a perdu sur le dernier mandat en moyenne un peu plus de 200 habitants par an. Il faut bien évidemment faire revenir de la vie. Quand le centre-ville décroche et perd ses habitants, c'est toute la ville qui décroche. Pour ça, il faut faire feu de tout bois. La première des choses, c'est permettre aux familles, effectivement, de venir en centre-ville d'Agen, retrouver des places de stationnement, retrouver du plaisir à venir sur le boulevard, retrouver du plaisir à déambuler dans notre ville,
inciter les entreprises à s'implanter. Aujourd'hui, on a énormément de commerces vides. Mais moi, je suis pour une exonération de CFE les 5 premières années d'une implantation de commerce. Et c'est aujourd'hui un impôt que de toute façon, nous ne percevons pas, puisque les locaux sont vides. Ben voilà, il y a des mesures incitatives. Je ne suis pas pour la coercition. Par contre, je suis pour inciter les gens à revenir en centre-ville. Jean-Denis, juste répondez là-dessi, vous n'étiez pas d'accord. Après, on va parler de sécurité. On va juste conclure sur ce thème. Le retour des familles, c'est bien évidemment un bon axe. Mais derrière, il y a des erreurs, mais vraiment de fond que font mes deux concurrents, que je salue d'ailleurs, notamment sur le stationnement. Quand j'entends, que je lis sur le projet de Laurent Bruno, mais aussi sur le projet de Sébastien Delbosc, qu'il faut faire 2 heures de stationnement gratuit sur la voirie, c'est une erreur de fond. N'importe quel commerçant le sait. Il faut que les places en voirie, elles tournent, et non pas qu'on ait des voitures ventouses. C'est une erreur de fond. Stratégiquement, nous, on propose quelque chose qui est beaucoup plus solide. On dit on a nos parkings qui ne sont pas remplis, et donc il faut au contraire donner, justement pour les familles, pour les résidents, qu'on donne plus d'abonnements dans les parkings à 10 € par mois. Ça, c'est une mesure de fond. On va juste faire réagir vos deux points là-dessus, on va nous changer de thème. Allez-y, monsieur Denis. C'est une erreur, mais vraiment de fond. C'est un contresens anti-commercial. Jusqu'à présent, c'est une demi-heure gratuite de stationnement. En une demi-heure, on fait rien. Une demi-heure, on n'a même pas le temps de prendre un café. Donc, que font les gens ? Ils viennent plus au centre-ville. Donc, une demi-heure, évidemment, c'est insuffisant, mais tout le monde le dit. Tous les gens que nous avons rencontrés nous disent qu'il y a un vrai problème de stationnement. Voilà, là, on l'y est. Très bien. Allez, vous montrez... Non, bien sûr. Juste Sébastien Delbosc, là-dessus, avant qu'on parle sécurité. Petite déconnexion, il n'y a pas une personne qui me dit que c'est facile de se garer à Agen et qu'en une demi-heure gratuite, on peut se garer. Après, sous le dernier mandat, il y a eu un peu plus de 400 places de supprimées. L'urgence, c'est de retrouver du stationnement. Tant qu'on ne fera pas ça, il n'y aura personne qui viendra à Agen. Je me permets d'assister. Allez-y, vraiment quelques secondes, s'il vous plaît. On est sur un point vraiment de confrontation. C'est une solution qui est un contresens commercial qui est proposé. Nous, on a des parkings qui sont construits avec de la place. L'urgence, c'est de les remplir. Et de les remplir en donnant notamment aux résidents, aux familles qui habitent à Agen, la possibilité d'avoir un abonnement à 10 € par mois. On est en divergence frontale là-dessus. C'est anti-commercial ce que proposent nos concurrents. Majeur de ce scrutin à Agen, et pas simplement qu'à Agen, grande préoccupation des électeurs, la sécurité. Alors on va avoir d'abord un nombre. 2545, c'est le nombre de crimes et délits recensés en 2023. Alors la source, c'est data.com, qui recense, un site internet, qui recense toutes les données, qui collectionne et qui collecte toutes les données de police et de gendarmerie. Je me tourne d'abord vers vous, Jean-Denis du Séjour. Globalement, c'est la moyenne nationale. Ouais. Là aussi, sur ce sujet qui est brûlant, de toute façon, la sécurité pour les habitants, il y a l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité, il y a la dangerosité, tout est mêlé. Mais est-ce que vous défendez votre bilan là-dessus ? Vous n'avez pas à rougir ? Oui, non, on a fait dans le solide et dans le sérieux. Dans le solide, parce qu'on a musclé notre police municipale. Ils étaient 23, on a fait 27. Vous l'avez armé aussi ? Pardon, et on l'a réarmé. Depuis toujours, on l'a réarmé. Donc 23, 27, et on continuera à la développer puisqu'on prévoit de passer à 32. On a fait dans le sérieux, le solide aussi sur la vidéosurveillance, puisqu'on a aujourd'hui 130 caméras de vidéosurveillance et on vise d'être à 200 à la fin du mandat. Donc voilà, donc on va continuer sur des axes de solidité. Après, c'est vrai qu'il faut continuer à bouger. Nous sommes pour là où il y a vraiment un effort à faire, il faudra le faire. Je pense au centre-ville commerçant, je pense à la gare, je pense au pain. Et pour intervenir dans ces quartiers-là, alors il faudra changer de méthode. Effectivement, on pense à une brigade d'intervention rapide et nous allons la déployer de manière efficace là-dessus. Laurent Bruno, ça vous fait sourire, oui, la brigade d'intervention rapide. On va poser la question après à Sébastien Delbosc. Oui, pourquoi ça vous fait sourire, la création d'une brigade d'intervention ? Oui, je vais vous expliquer. Ce qui est sûr, c'est que la sécurité, en réalité, le problème général, c'est un problème de tranquillité. Les gens, ils aspirent à bénéficier de la tranquillité. Moi, j'ai rencontré des habitants dans le quartier Rodrigue qui m'ont expliqué qu'ils avaient des points de deal qui s'étaient installés en bas de chez eux. Alors, les dealers, ils s'installent, ils font leur trafic, ils mettent des canapés, là, ils mettent la musique à fond. Vous savez bien, vous êtes avocat, excusez-moi, que les maires ne peuvent pas tout faire tout seuls là-dessus. Non, bien sûr. C'est une compétence régalienne, la sécurité de l'État. Oui, tout à fait. Ils ne peuvent pas tout faire tout seuls, les maires. Hein. Non, mais et je vais vous expliquer comment on aurait pu améliorer les choses et comment nous proposons de les améliorer. Ces habitants, ils n'en peuvent plus. Et ces habitants, quand ils n'osent même pas s'en plaindre parce qu'ils ont peur des représailles. Alors, moi, ce que je veux, c'est une ville qui protège, une ville qui soit sûre et qui soit apaisée. Comment on fait ? Je travaille sur 3 axes. D'abord, je travaille sur la question des effectifs. J'augmente les effectifs et je crée cette brigade d'intervention rapide. Pourquoi je souriais ? Parce que nous, notre programme, il est en ligne depuis plus d'un mois. Ça fait plus d'un mois qu'on a annoncé cette proposition. Donc, je suis content de savoir que le maire qui est en place maintenant depuis 18 ans, il la reprend à son compte, cette brigade d'intervention rapide. Et il aurait pu la mettre en place depuis longtemps. Premier axe. Deuxième axe, je travaille sur les moyens.
j'améliore les moyens. Bien évidemment que je ne désarme pas la police municipale, bien évidemment que je n'éteins pas les caméras. Au contraire, je dote la police municipale de moyens supplémentaires, des caméras mobiles, des radars sonores. Et puis surtout, par rapport à la question que vous souleviez tout à l'heure, je nomme un adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique. Parce qu'on a besoin, et ce n'est pas le cas, il n'y en a pas actuellement, on a besoin d'un adjoint qui va faire le lien avec les habitants et avec tous les services de l'État, avec la justice. Parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Sébastien Delboc, sur cette question, vous voulez doubler les effectifs de la police municipale, vous aussi la création d'une brigade d'intervention, et si j'ai tout bien lu, vous voulez aussi instaurer un couvre-feu pour les moins de 18 ans. Oui, entre autres choses, les coups et blessures à Agen, on est à plus du double de la moyenne nationale. Les dégradations, on est un peu du double de la moyenne nationale. Alors, chiffre du ministère de l'Intérieur. Qui date de quand? Parce que les seuls que j'avais à disposition, c'est ceux de 2023. Non, mais j'interviens juste pour dire que les seuls que j'avais à disposition, c'était ceux de 2023. Moi, je n'ai pas vos chiffres. 2024, c'est le ministère. Vous répondrez après, M. Denis. Allez-y, M. Delboc, allez-y, développez. Moi, je ne mets pas en cause les chiffres du ministère de l'Intérieur. Mes deux concurrents, on les a aussi, donc il y a quelques temps, parlaient encore de sentiment d'insécurité. La vérité, c'est qu'à Agen, en termes de sécurité, peu de choses ont été faites depuis 20 ans. Je me rappelle du programme du candidat Jean Dionis en 2014. La priorité absolue, c'était la sécurité en 2014. En 2015, on était à 23 agents de police municipale. Au début du mandat, on était toujours à 23 agents. Aujourd'hui, on est à 27. Il y a 2 départs, mais effectivement, on est sur le papier à 27 agents. On a aujourd'hui une police municipale qui n'est pas efficiente 24 heures, 7 jours sur 7. Ça leur fera plaisir. On a également... Ah ben non, ce n'est pas le cas, M. Dionis. Il ne travaille pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va y répondre. Le centre de supervision rebelle, la vidéosurveillance non plus. En fait, on veut doubler pour rattraper le retard et pour rattraper ce qui n'a... Ah mais non, mais il n'y a pas le choix, M. Bruno, sinon il n'y a rien qui changera. Ce n'est pas en nommant un adjoint à la sécurité venant de LFI qui explique que la police tue à longueur de journée que ça va améliorer les choses. Il y a énormément de choses à faire là-dessus. Et bien évidemment, la première des choses, protection, prévention, proximité. Pour ça, il faut des effectifs sur la voie publique. La première des préventions, c'est d'avoir de la police sur le terrain. Beaucoup d'internautes nous ont posé cette question sur ce sujet. Vous allez juste répondre, M. Dionis. Comment vous faites, en fait, pour payer tout ça? Vous trouvez les fonds. Est-ce que les impôts peuvent augmenter pour payer ces créations supplémentaires, ces brigades supplémentaires? C'est une interrogation majeure des Agenais qui nous ont contactés raison, et des Agenaises. C'est une interrogation importante. J'explique que c'est un rattrapage de ce qui n'a pas été fait depuis 20 ans. Et ce sont des choix budgétaires, des choix économiques. Au-delà d'un audit financier que l'on va faire, et on a déjà des sources, des pistes d'amélioration concrètes, ça sera des choix sur des projets un peu moins fastueux. Monsieur Denis, M. Bruno, vous allez répondre après. Juste là-dessus, M. Denis. Non, mais typiquement, là. Bon, j'ai 2 concurrents. J'ai un concurrent qui, lui, a fait alliance avec LFI. C'est Laurent Bruno, Laurent Bruno, qui, au niveau de la sécurité, très clairement, et là, on a tous les textes, là, le programme de LFI dit qu'il faut aller vers la suppression des polices municipales, le débranchement de la vidéosurveillance, et ces gens-là vont rentrer dans l'équipe de M. Bruno. Ces gens-là, tous les jours, à toutes les manifestations, font scander tout le monde déteste la police. C'est avec ces gens-là que Laurent Bruno va rentrer à la mairie. Bon, ensuite, sur doubler la police municipale et le couvre-feu, on a répondu, mais il faut être sérieux. Doubler la police municipale, c'est 2 millions d'euros de plus. Non, et ça, c'est pas financé. 1,5 million. C'est 2 millions d'euros, 1,7 million, on est pareil. C'est pas financé. Ça représente, quand c'est pas financé, ça se termine par des impôts. Et donc, des impôts supplémentaires. 8% du foncier bâti. Et donc, non, j'ai pas vu une seule mesure de réduction de coûts dans votre programme. Pas une seule. Donc voilà. 1 million d'euros sur le budget de fonctionnement chaque année. On va demander à Laurent Bruno qui réagisse. Allez-y, M. Denis et M. Bruno après. Vous avez votre chiffre, il est bon. 2400 donc plaintes à Agen. Ça fait 80 pour 1000 habitants. La ville de Perpignan, qui est la seule grande ville gérée par le Rassemblement national, elle est à 85 pour 1000. Si le Rassemblement national avait le secret, la martingale sur la sécurité, ça saurait. C'est une des villes les plus pauvres de France. Perpignan, au-dessus d'Agen. Monsieur Bruno, vous répondez sur les questions. Oui, allez-y. Le premier sujet, c'est la question de vous n'aimez pas la police, la question de M. Denis. La première question, c'est le doublement des effectifs de la police municipale. Il y a un problème financier qui est insoluble, mais il y a un autre problème, c'est où on les met. C'est-à-dire qu'il y a une question des locaux, il y a une question des moyens, les véhicules qu'il faut. Enfin, c'est une proposition qui est totalement démagogique. Bon. Sur la question de cette alliance avec la France insoumise, Monsieur Denis, vous avez fait vos vœux à la presse cette année comme l'année dernière en disant on fait des vœux de vérité. Et quand même,
C'est une contre-vérité. J'ai pas fait d'alliance avec la France Insoumise. J'ai des militants du Parti Socialiste. J'ai des militants de la France Insoumise. Est-ce que vous avez des militants avec LFI? Il faut le dire aux auditeurs. Bien sûr, mais il n'y a aucun problème. J'ai des militants. Oui ou non? J'ai 3 sur ma liste. Oui, j'ai 3 militants. Sur ma liste, j'ai 3 militants de la France Insoumise. Et je vais vous dire, 3 militants de la France Insoumise. Laissez-le juste terminer, monsieur Denis. Laissez-le juste terminer, monsieur Bruno. C'est un point important. Voilà, juste une réponse, après on parle de la santé. Il y a la moitié de ma liste où c'est des hommes et des femmes qui sont encartés dans des partis politiques, et il y a l'autre moitié d'hommes et de femmes qui ne sont pas encartés dans des partis politiques. Et c'est sans doute des personnes de qualité, parce que, monsieur Denis, vous les avez sollicités pour être sur votre liste. Donc, ne mélangez pas, ne faites pas de la politique nationale sur de la politique locale. C'est grave ce que vous avez fait. C'est un choix. Mais lisez notre programme. Lisez notre programme. Vous faites de la désinformation. On n'a jamais dit qu'on voulait désarmer la police municipale. Au contraire, on augmente les effectifs. En quelques secondes, monsieur Denis, et après on va parler santé. Monsieur Delbosque aussi, mais après, j'aimerais qu'on termine quand même, qu'on parle de santé, ce qui est une problématique santé. Le programme de LFI. Et j'ai rapproché le programme de LFI du programme de M. Bruno. Mais très clairement, la liste de M. Bruno, elle est sous emprise LFI. Elle est sous emprise LFI en termes de gratuité, en termes de services publics qui sont aujourd'hui bien gérés, qu'il veut réinternaliser, en termes de dire sur les métiers pénibles, il faut diminuer le temps de travail. On est vraiment dans l'outrance. On est dans l'outrance. De l'état des finances publiques en France, vous n'êtes pas sous cette emprise-là. Vous avez soutenu, M. Bayrou, vous soutenez la politique de Macron. Non, mais vous avez fait un choix. Et là, vous êtes sous l'emprise de qui? Vous ne serez pas d'accord de toute façon sur cette question. On va juste faire réagir M. Delbosque là-dessus avant de changer de thème. Mais rapidement, évidemment que ça coûte cher de mettre Agen au niveau des meilleures villes de France, c'est-à-dire un agent pour 600 habitants. Aujourd'hui, on est 1 pour 1200 habitants. Moi, je veux me mettre au niveau des meilleurs, parce que si on ne le fait pas, Agen continuera à s'enliser dans l'incivilité, dans la délinquance. Rien n'évoluera. Et évidemment que je veux protéger les enfants la nuit. Je suis sûr que mes concurrents ne laissaient pas leurs enfants de 12 ans sortir à 2h du matin, être sous la coupe dans certains quartiers. Ça existe, des narcotrafics. C'est une mesure absolument indispensable. Alors, on va parler de santé avec un sujet clé. Laisser les gamins de 12 ans dehors à 2h du matin, c'est liberticide. Oui, c'est liberticide, bien sûr. Ce qu'on a proposé, c'est de porter atteinte à la liberté. Oui, c'est pas le projet que j'ai moi pour les jeunes. Hein. Alors, on va évoquer la santé. Vous ne serez pas d'accord de toute façon là-dessus. Non plus cette question. La santé, c'est un sujet clé pour les élections municipales, à Agen comme ailleurs. Mais quand même, dans le rapport de la ville Agen 2032, moins du tiers des habitants est satisfait de l'accès aux services de soins. Alors là encore, le maire ne peut pas tout faire tout seul, mais c'est quand même 1 sur 3 à peine qui est satisfait. Jean-Dionis du Séjour, le constat ne date pas d'aujourd'hui, mais il est quand même inquiétant. Alors d'abord, le constat, il est juste, et nous ferons pour notre liste, en première priorité, nous avons la sécurité, en deuxième, nous avons la santé, parce qu'on écoute les Agenais, et très clairement, il y a là une demande. Alors on a 3 axes. Le premier axe, c'est travailler sur l'accès aux soins. Et sur l'accès aux soins, donc on a deux propositions très précises dans notre programme. C'est de transformer le statut de la maison de santé de Donnefort et notamment d'y recruter 2 médecins territoriaux, et ensuite d'implanter en centre-ville aussi un centre de santé qui, lui, aura une vocation plus tournée vers les gens qui seront en difficulté, en souffrance mentale, là encore avec 2 médecins. Donc ça, c'est l'accès aux soins. On se met aussi dans le contexte actuel. Médecin junior, c'est une vraie transformation des études médicales. Il y en aura 13 sur l'agglomération agennaise. On va les accueillir. Laurent Bruno, cette question. Et dernière chose, 2 volets. Un volet prévention qui est important et un volet formation. Il y a un campus santé à Agen. On va développer l'institut de formation des personnels soignants, notamment avec les préparateurs en pharmacie. Donc on a une proposition globale. Laurent Bruno et Sébastien Delbosque, ensuite, sur cette question de la santé, priorité essentielle à Agen, entre autres. C'est essentiel. Vous avez évoqué la question des médecins traitants. Il y a un autre problème, c'est l'accès à l'hôpital. Cet été, les urgences de l'hôpital, elles ont été fermées. Donc il y a le médecin traitant. Par manque de personnel. Par manque de personnel, bien sûr. Mais si on en est là aussi, la santé, c'est une compétence régalienne. Si on en est là aussi, c'est parce qu'il y a des politiques nationales qui ont été dans ce sens, ces politiques nationales soutenues par M. Dionis du Séjour. Voilà. Donc il faut qu'on fasse quelque chose, parce que pour les habitants, c'est la préoccupation essentielle. Nous, on met en place un centre de santé municipal. Je comprends, à entendre M. Jean-Denis du Séjour, que c'est ce qu'il fait, un centre de santé municipal, alors qu'il a toujours dit non, et quand on a pu l'évoquer, il disait mais c'était pas sa philosophie que la collectivité elle puisse salarier les médecins, alors que ça fonctionne. Nous, ça c'est quelque chose qu'on portera. Ça fonctionne dans d'autres communes de l'agglomération, pardon. C'est quoi le système ? Le système, c'est que c'est la mairie qui engage des médecins. Les médecins, ils sont sensibles à ce mode de fonctionnement. Financièrement, il y a un équilibre
parce que c'est les consultations, terminez, parce que c'est le les temps consultations file, qui allez-y. permettent de compenser la charge financière liée à ces embauches. Et donc, on a ce point-là dans nos programmes. Sébastien. Mais c'est aussi pesé, parce que le maire d'Agen, il est directeur du conseil de surveillance de l'hôpital, du centre hospitalier, et c'est pesé. Parce qu'on le fait pas. Et c'est pesé. Sébastien pour que, Delbos, sur cette si vous l'avez question. fait, ça n'a pas fonctionné. Sébastien hein. Delbos, cette Ça question n'a de pas la fonctionné. santé. Qu'est-ce que vous proposez Comme- Le constat, on le connaît, il est clair. Le constat, il est clair. Vous le faites À également, vous. Agen, l'accès aux soins est 2 fois plus difficile qu'ailleurs en moyenne. Moi, je n'ai pas de médecin traitant, vous voyez, par exemple. Donc, le constat, il est clair. Moi, je me réjouis moyennement qu'on doive attendre le 4e mandat de M. Denis pour enfin faire des choses pragmatiques qui se font effectivement ailleurs, au passage, à Fouliron. Je regarde ce qui se fait ailleurs, ce qui fonctionne. Effectivement, des centres de santé. Moi, je vais plus loin que ça. Des salariés, des libéraux, peu importe, avec des administratifs pour faciliter l'arrivée des médecins et leur faciliter leur boulot. Les médecins, ce qu'ils veulent, c'est faire du soin. Donc faire feu de tout bois là-dessus. Instaurer une conciergerie santé à Agen avec un numéro dédié, un portail, de la téléconsultation accessible 7 sur 7. Il faut absolument tout faire pour qu'Agen retrouve une offre de soins cohérente. On a 1500 Agenais en affection longue durée. On a un problème de santé mentale à Agen qui est 2 fois plus prégnant que dans le reste du territoire. Alors ça c'est faux. Non, c'est Ça, le ministère faux, de la hein. Santé, C'est monsieur vraiment des Denis, encore une statistiques fois. complètement fausses. Enfin, voilà, il y a Vous ne plein serez de pas choses à d'accord faire sur qui les ne sont chiffres, pas, allez-y, qui ne sont terminez pas sur le faites. sujet. Moi, je veux m'inspirer de ce qui fonctionne ailleurs. c'est À faux. Fouliron, ils sont même excédentaires sur leur centre de santé. Ouais. Donc voilà, on ne va pas attendre 4 mandats pour le faire, on va le faire dès le premier. Première priorité des Agenais pour 2032, Sébastien Delbosque, avant qu'on charge de thématiques. Vous comprenez également, le constat aujourd'hui, ce n'est pas assez, mais vraiment même devant la sécurité, en fait. Les Agenais oui, veulent pour d'ici 2026. 2032. Pour 2026. Oui, 2026-2032. Les gens Oui, veulent oui, vraiment quelque chose, que ça bouge, quel que soit celui qui sera élu à la tête de la ville. À Agen, l'accès à la santé, franchement, est devenu un enfer. Il y a des solutions qui existent, qui ne sont tout simplement pas mises en place à Agen et que l'on fera. Alors, dernier dossier de cette émission, la ligne à grande vitesse qui occupe aussi le débat de la campagne municipale, la fameuse LGV entre Bordeaux et Toulouse. Alors, celle entre Bordeaux et Dax sera repoussée à 2037. Jean Dionis du Séjour, est-ce que la date de 2032 pour Agen, pensez-vous qu'elle sera tenue par l'État? Ouais, d'abord, permettez-moi de dire à... Il nous reste 5 minutes à tous les trois pour terminer cette émission. Que c'est pour nous le projet de la décennie. Et il faut le voir donc à son niveau. Pourquoi c'est le projet de la décennie? Pour le moment, 1,2 million de voyageurs en gare d'Agen. Donc en 2032, lorsque la LGV arrive, 2,5 millions de voyageurs. 1,2 million, 2,5 millions. Qu'est-ce qu'on fait de ces 2,5 millions? La gare d'Agen va devenir la gare d'une zone de chalandise de 300 000 habitants. C'est une chance historique, notamment avec un marché immobilier beaucoup moins cher à Agen qu'à Bordeaux et Toulouse, avec le télétravail. Toutes les villes se sont mobilisées pour ça. Donc déjà, il nous reste peu de temps, Jean-Denis du Séjour, allez-y. Il faut être pour, et moi j'appelle à une mobilisation du territoire pour en faire un grand succès. Laurent On a là une vraie chance Sur là-dessus. cette question Oui, de la la question de la LGV LGV, la question de la LGV, c'est la question des mobilités. La LGV, c'est l'obsession de Jean Dionis du et de Séjour. l'aménagement du territoire. Et de l'aménagement du territoire. Et c'est l'obsession de Jean Dionis du Séjour. Moi, les habitants que je rencontre, ils me parlent de la qualité de l'état déplorable des trottoirs, de ces pistes cyclables qui ne servent à rien, de la propreté, C'est pas la LGV, de la ça. propreté. Mais non, justement, c'est pas la LGV. Ce n'est pas un Ils sujet de parlent- campagne pour c'est vous pas- Bien sûr, c'est un sujet de campagne, mais le quotidien des Agenais, c'est comment je vais à l'hôpital. Aujourd'hui, si je veux aller en transport en commun, ce matin, si je veux aller en transport en commun à l'hôpital, j'ai un bus toutes les 45 minutes. Enfin, c'est une fréquence qui convient pas. Il faut travailler sur les mobilités du quotidien. Et si la LGV, elle doit se faire, elle se fera. Mais que M. Dionis ne nous fasse pas croire qu'il va réussir. Monsieur Delbosque Il n'a pas réussi. intervenir après, Vous parce savez qu'il qu'il y a ne la reste plus passerelle beaucoup de Goja. temps. Il y a la passerelle Allez-y, Goja. terminez, on va faire après M. Delbosque après, s'il vous couper plaît. la circulation des trains pendant 48 heures, et M. Denis du Séjour, il n'a pas été capable de le faire. Donc, c'est pas lui qui va être en capacité de dire Agen, sur un chantier à Sébastien- 14 milliards d'euros, Bon. c'est Agen qui va Alors, moi, lever la là-dessus. question, c'est que sur ce dossier, vous n'y étiez pas. Mais bien C'est sûr, clair. j'y suis, mais moi je suis sur le Pas. quotidien. Et Je c'est suis sur le grave. quotidien Et des vous n'y habitants. êtes pas, et c'est grave. Voilà. Sébastien Delbosque sur cette question de la LGV. La LGV, elle va se faire. Comment elle va se faire? À quel prix? Ça, on ne sait pas encore. Quand non plus. Mais elle va se faire. Maintenant, on part de ce constat-là. Il y aura la LGV à Agen. Je pense que pour le territoire du Lot-et-Garonne, pour l'agglomération, c'est un développement majeur. Maintenant, moi, j'ai vocation d'abord à être maire d'Agen et de protéger Agen. Et effectivement, je m'inquiète. Cette LGV, elle va être déplacée à quelques kilomètres du centre-ville d'Agen.
comment on va se servir de cette LGV pour pouvoir aller irriguer le centre-ville En d'Agen. même temps que la gare LGV soit à l'écart du centre-ville, c'est logique quelque part. Il y a peu de gares LGV qui arrivent en centre-ville, à part dans les grosses agglomérations. Non, mais totalement. À part dans les grandes agglomérations. On voit le résultat que ça je peut ne nie pas avoir le à constat. Poitiers, par exemple. Là où le maire d'Agen il a son importance, c'est d'être extrêmement vigilant sur ces navettes TER qui iront de la gare LGV au centre-ville d'Agen pour avoir des navettes absolument régulières toute la journée pour pouvoir amener à la fois des voyageurs, des touristes, mais pourquoi pas également se servir de ça pour redynamiser le centre d'Agen. Parce que cette zone Agen-Garonne qui est en train de se développer, elle attire énormément d'emplois. Moi, je veux me servir de ça pour pouvoir faire venir des gens qui travaillent dans cette zone-là et qui vivront demain en centre-ville d'Agen. Sauf que personne ne la finance. C'est bien ça. Sauf que Les personne 14 ne la milliards, le projet c'est Le 14 milliards de l'État, mais 10 pour l'État et 2 pour les collectivités. Il nous reste une minute, messieurs, une minute. Non, mais deux choses. 14 milliards. Vraiment une d'abord. minute. 14 milliards, c'est 10 pour l'État, 2 pour les collectivités, 2 pour l'Europe. Moi, j'ai le sentiment, alors vraiment, alors que le projet a commencé à Bordeaux, commencé à Toulouse. Il y a des travaux en cours, oui. Ça se fera. Non, Mais il y a du retard. Est-ce que vous croyez à 2032, M. Denis Séjour? Est-ce que vous croyez à l'horizon 2032? C'est demain 2032. Je crois à 2032. Et ce qui est intéressant, quand j'entends mes concurrents, c'est qu'ils font une impasse majeure sur ce qu'est l'agglomération d'Agen. L'agglomération d'Agen, il faut la prendre en compte. Et d'ailleurs, si jamais on avait, dans l'hypothèse où on avait un maire RN au niveau d'Agen, je veux souligner l'espèce de blocage qu'il y aurait entre une agglomération qui, elle, ne serait pas RN et le maire RN. Et donc ce blocage-là, c'est un blocage majeur qu'il faut absolument éviter. Donc, mais dans les deux discours, l'agglomération n'existe pas. Et le fait qu'on passe de 1,2 million d'euros à 2 millions, il nous reste quelques secondes, allez-y. Là, c'est une chance majeure. Il faut la saisir, bien évidemment. Et la campagne électorale continuera en dehors de ce plateau de télévision dans les rues d'Agen d'ici les élections. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau aujourd'hui. Jean-Dionis Duséjour, le maire d'Agen, Sébastien Delbosc, candidat de la liste RN Union des droites, Laurent Bruno de l'Union des gauches. On rappelle qu'il y a un 4e candidat déclaré à cette heure. Il s'agit d'Éric Lafont du Parti des travailleurs. On se retrouve la semaine prochaine avec cette fois-ci, avec un autre débat. On parlera cette fois-ci de Pessac en Gironde. Merci.